Salam alaikum. Alors ici je reviens concernant un autre sujet sur la sexualité, notamment sur l'homosexualité. Alors je reviens aujourd'hui sur ce sujet parce que je vois qu'il y a des pseudo-imams, des pseudo-cheikhs qui estiment que l'homosexualité mérite la peine de mort. Or, on voit bien, alors si je dois parler d'un point de vue, on va dire, islamique, théologique, on se rendra compte que quand bien même l'homosexualité est évoquée dans le Coran, moi je voudrais faire réfléchir le monde sur notre conception des choses, et notamment la sacralité de la vie humaine. Nous avons plusieurs versets qui expliquent que la vie humaine est sacrée et qu'il ne nous est pas permis de porter atteinte à des innocents et de porter atteinte à des personnes tout simplement parce qu'elles ne pensent pas comme nous, tout simplement parce que dans les versets coraniques, l'altérité, la divergence existe. Alors moi, ma question, c'est, avons-nous finalement le droit de porter atteinte à un être humain que Dieu, c'est quand même Dieu qui l'a créé, si on part du principe, si on parle théologiquement, on dit que Dieu a créé tous les êtres humains. Est-ce que Dieu ne savait pas ce qu'il faisait? C'est ça la question. Est-ce que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Allah ne sait pas ce qu'il fait lorsqu'il crée les êtres humains avec des différences, en fait, notre miséricorde est très limitée par rapport à la miséricorde de Dieu. Après, l'homosexualité en tant que telle, quelqu'un qui soit homosexuel, c'est pas condamnable. Ce qui est condamnable, moi, ce que je condamne, moi, personnellement, c'est la propagande à l'homosexualité qui vise à uniformiser l'homosexualité comme une norme. Or, chez certains, c'est une maladie. Chez d'autres, c'est inné. Le problème, c'est que comme on a on utilise l'homosexualité, donc il y a une minorité qui est homosexuelle, à la limite, ça ne nous regarde pas comment elle vit. Mais quand leur homosexualité porte atteinte à la vie d'autrui, c'est-à-dire la liberté s'arrête tout comme celle des autres, quand ça porte atteinte et que ça a des conséquences qui découlent sur notre propre droit par rapport à nos enfants et la théorie du genre avec l'homosexualité, donc les ultra-féministes qui s'allient avec les lobbies LGBT pour interférer dans l'éducation de la parentalité hétérosexuelle, là ça pose une problématique. Donc pour moi, un homosexuel qui vient prier dans une mosquée n'a pas à être interdit, premièrement. Déjà la mosquée c'est le lieu commun, un lieu qui est censé être divin, les portes de Dieu sont ouvertes à tous, à tout le monde. Et donc quel que soit comme on est. Donc je pense qu'on est très bloqué sur certains aspects. Moi je combats politiquement les lobbies LGBT qui visent à faire saute-mouton aux familles par l'école et qui interfèrent automatiquement dans notre droit. Mais je ne combats pas l'homosexuel en tant que tel. Donc pour qu'il ait un travail, pour qu'il ait droit à tous les accès possibles. Je ne combats pas l'homosexuel, c'est un être humain. Donc là, le Mehdi ibn Salah là, qui dit la peine de mort, moi je lui adresse un... T'es qui toi pour venir avec toutes tes ichtièdes là, de merde là, et de 5000 ans en arrière pour venir dire qu'un être humain, parce qu'il est homosexuel, il devrait mériter la peine de mort? T'es qui? T'es qui toi pour enlever la vie à des gens que Dieu a rendu sacrés?